Salut à tous, Steve, supporter of Marseille. On va débriefer le match OM contre Donzal, Coupe d'Europe. C'est parti. Bon, voilà, qualification acquise en barrage de l'Europa League contre cette équipe slovène. On va commencer par l'ambiance. Donc, le stade assez bien plein. Je pense 45 000 spectateurs et supporters. Pour ma part, moi j'étais en Jambouin, donc avec la difficulté de se déplacer en béquille, en tribune, mais bon, ça a été. Les virages étaient bien pleins, bien garnis, grosse ambiance ultra, sous Winners, Fanatic, MTP, Yankee, Dodgers. Ont bien chanté, ont bien ambiancé tout le match. C'était important parce que on en avait besoin, la qualification n'était pas acquise. Et après, bon, gagner Jambouin, tribune à moitié pleine, mais c'était pas mal, c'était suffisant. Bonne petite ambiance européenne pour un jeudi soir. Ensuite, bon, on va parler du jeu. D'abord la compo. Garcia aligné un 4-3-3 qui était plus pour moi, qui ressemblait plus à un 4-2-3-1. Sanson jouant un cran plus haut que Lopez et Gustavo. Compo et tactique qui a été assez juste, assez fiable, qui a apporté du jeu, même si au début c'était assez poussif, ça a été assez convenable dans l'ensemble. Mandanda, pas grand chose à faire, qui a été pris par contre, qui a failli se prendre un but sur coup franc. Les Slovènes tapent sur le poteau, Mandanda a été battu. Et puis après, dans l'ensemble, pas grand chose à faire. C'est qu'à côté de ça, ils n'ont pas été très dangereux, ils nous ont pressés, ils ont joué sur leur qualité. Un peu de vitesse aussi, des fois ils nous ont pris un peu de cours, mais dans l'ensemble, Mandanda n'a pas eu grand chose à faire. Pour la défense, Evra, je commençais par Evra puisqu'il était capitaine. Evra a fait un match correct, il a tenu tout le match. Je pense que c'était une volonté de Garcia de le faire jouer tout le match pour préserver à ma avis pour dimanche, parce qu'à mon avis, Evra ne jouera pas dimanche. Donc Tonton a fait un match, on va dire, correct, convenable, il est assez bien défendu. Son apport offensif n'est pas très important, mais bon, dans l'ensemble, c'était correct. La défense centrale, Rolando, qui pour moi, je l'ai mis dans mes tops. Donc Rolando a fait un bon match, a bien tenu la défense. Avec l'absence de Rami qui s'est blessé, on ne sait pas encore pour combien de jours ni combien de temps. Là, c'est délicat, puisqu'il y a Monaco qui arrive et d'autres matchs. C'est dommage. Remplacé par un Sertic qui a été propre aussi, qui a fait un match correct, bonne prestation dans l'ensemble. Marquage, récupération de ballon, relance. Bon, un Sertic de niveau Ligue 1 qui a fait son boulot. De l'autre côté, Sakai qui a apporté offensivement sur quelques actions, qui a combiné avec Thauvin, qui a apporté son peps et son dynamisme, et qui puis après, je pense que c'est un peu plus calmé, surtout en deuxième mi-temps. Sûrement des consignes du coach pour le préserver, il n'y avait pas besoin de forcer, d'épuiser les organismes avant le match de mercredi dimanche. Ensuite, le milieu de terrain, donc Gustavo, Sanson, Lopez. Donc Gustavo, toujours pour moi dans l'ensemble propre, correct. Dans les petits espaces, il arrive à sortir le ballon, à les rendre propres. Il propose, il est là, il est disponible. Donc match correct de Gustavo. Pour Sanson et Lopez, je les ai mis dans mes flops, je vais expliquer pourquoi. Ils ont fait un match pour moi moyen, mais moins en dessous de la moyenne. Certes, Lopez donne une passe décisive sur le premier but. Certes, Sanson se bat pas mal, mais il a loupé beaucoup de contrôles, beaucoup de passes, enfin des trucs qui normalement, ce genre de joueur-là comme Lopez ne loupe pas, ne rate pas. Donc comme j'estime que ces deux joueurs-là peuvent faire beaucoup mieux, je les ai mis dans mes flops et j'estime qu'ils n'ont pas fait un match de qualité. Ça aurait été d'autres joueurs lambda, ils auraient fait ce match-là. Je fais bon, ça va, ils ont fait leur part, basta. Mais pour moi, Sanson et Lopez doivent faire mieux et peuvent faire mieux. Donc voilà, je les ai mis comme ça parce que pour moi, leur prestation n'est pas suffisante. Pour les joueurs offensifs, Thauvin, gros match de Thauvin, une passe décisive, un but, à percuter, à retrouver du rythme, le Thauvin qu'on connaît, dribbler, proposer, jouer une touche de balle, de la percussion, et voilà, donc du bon Thauvin. Germain, doublé, donc nickel, Germain qui a joué vraiment en 9 devant, à sa place, là où il est le plus efficace. Deux buts de buteur, un premier de la tête où il va la chercher, puis le deuxième, un bon ballon de Thauvin, contrôle, il se la met bien, frappe, voilà, donc un bon match de Germain qui a bien pesé sur cette défense et qui mérite son doublé, bravo.
Ensuite, pour Ocampos, c'est vraiment compliqué. Je comprends pas pourquoi il fait jouer. Alors on me dit ouais, Payet, NG est blessé, il y a quand même Cabella sur le banc, où il y avait le jeune là, du centre de formation, enfin Sarri je crois, je sais plus. Euh, Ocampos, à la limite on l'a pas, c'est pareil quoi. On joue à 10, c'est pareil, il gâche les actions, il sait pas donner un bon ballon. Alors ouais, il se bat, c'est vrai, il se bat sur le terrain, comme je dis à chaque fois, il se bat, mais il se bat tout seul, quoi. Il se bat avec lui-même, il n'apporte pas ce qu'il devrait apporter, il n'est pas décisif, il ralentit des fois le jeu. Voilà quoi. Ocampos, vraiment dans mon flop, mais alors lui, flop parce que c'est sur la durée, sur plusieurs matchs, il ne fait pas ce qu'il doit faire, quoi. Voilà, il fait ce qu'il peut faire, mais en plus il fait mal, quoi. Après pour les entrants, on a eu l'entrée d'Anguissa qui a apporté à la place de Lopez, qui a apporté un peu plus de physique dans ce milieu de terrain, qui a imposé sa puissance pour récupérer un peu plus de ballon, pour tenir un peu plus le ballon, je pense, quand il y avait besoin. Et puis l'entrée de Doria qui a été pour moi, bon, pas anecdotique, mais j'ai pas vu la différence quand Doria est rentré à la place de Ocampos. Si à la limite on a perdu moins de ballons devant avec Doria derrière qu'avec Ocampos devant. Mais à côté de ça, deux choses qui m'ont un peu gêné. Quand on est au stade, les gars, qu'il y a 3-0, que c'est la 93e minute, c'est le dernier corner, on le sait, l'arbitre va siffler, il n'y a aucune pression. Je veux dire, pour perdre, il faudrait que Donzal te mette 3 buts en moins d'une minute, ça s'est jamais vu. Donc on est à la 93e minute, tu mènes 3-0, tu as un corner, joue-le, fais le spectacle, tire-le normalement, et puis on sait jamais, tu peux mettre le quatrième, c'est sympa, ou enfin, ça fait une action de but, quoi. Enfin, joue-le, quoi. Il n'y a aucune pression, que tu as peur de quoi, de te prendre un contre, ça fait même 3-1, ça fait quoi. Donc le corner est tiré comme un lâche, ballon à Mandanda pour Capricif. Dans ces cas-là, le corner, tu le joues même pas. Tu tapes dans la balle, tu la mets en 6 mètres tout de suite. C'est l'état d'esprit, ça reflète des fois un peu un état d'esprit c'est la gagne, ça c'est on joue, il faut jouer pour gagner, pour planter des buts, pour faire du spectacle. Tu es à la 93e, tu as 3-0, il ne peut plus rien t'arriver. Au mieux, tu marques le quatrième, et puis au pire, ben voilà, tu auras tenté un corner, et ça fait du jeu. Donc voilà, c'est cette espèce de nonchalance, hop, j'ai fait mon boulot, j'en fais pas plus, qui me plaît pas, quoi. Voilà. Et la deuxième chose, je ne sais pas si les gens, des fois, en ont parlé ou ont remarqué, c'est la buvette dans les stades. Tu vas à la buvette, bon, tu demandes, tu bois un coca, esti, ce que tu veux, et puis moi, avec les collègues, tiens, on va prendre une bière, quoi, une 50 ou une 25. Et puis tu apprends en fait que c'est des bières sans alcool, quoi. C'est même pas du panaché, c'est une espèce de cidre doux, enfin, qui n'a pas de goût, qui est dégueulasse. Donc on en est arrivé à un point où, pour éviter tout débordement à la bière, il faut en faire pour se mettre minable à la bière, pour éviter tout débordement, on t'interdit la vente de bière dans les stades, quoi. C'est bien dommage parce qu'en Angleterre, ça ne les empêche pas d'être dans les stades et de voir du spectacle et de se tenir correctement. C'est pas responsabiliser les gens que de faire ça, que de dire bah, on met plus d'alcool, on vous met de la bière sans alcool pour éviter tout problème. Non, ben, c'est nul parce que pour ceux qui veulent boire une bière ou deux, qui vont bien se tenir, eh ben, pour tous ces gens-là, vous pénalisez à cause de un ou deux connards qui se met minable et qui va boire ses bières et va faire n'importe quoi, quoi. Voilà, je trouve ça un peu dommage à notre époque de sanctionner tout le monde, de faire de la prévention autant comme ça au lieu de un peu laisser vivre les gens. Voilà, c'est tout, c'était mon petit coup de gueule pour ça. C'était le débrief, bon, on est qualifié pour la phase de poule, donc le tirage, on aura le Red Bull Salzbourg qui avait éliminé le PSG en 2011, bon, en espérant qu'on ne fasse pas la même, mais bon, ça devrait bien se passer. Et puis après les deux autres équipes, j'ai pas retenu les noms, je vais être franc avec vous, une équipe portugaise, Guimarães, je crois, et une équipe turque. En théorie, c'est la première place si tout va bien, hein. C'est pas trop compliqué par rapport à d'autres qui ont pris des plus grosses équipes. Pour nous, ça devrait bien se passer. Voilà, merci à tous d'avoir regardé ce débrief. C'était l'analyse de Steve. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, Supporter of Marseille, ou sur mon Twitter, Sup of Marseille. Allez, ciao tout le monde, à bientôt.